Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur la deuxième partie des maquettes. Et donc là, on va construire une maquette justement où il y aura un cube et une pyramide régulière. Donc voilà ce que ça va nous donner. Ça va nous donner ceci, en gros, une maison encore une fois, ok, que nous allons construire. Ok, mais on peut aussi prendre cela comme un crayon à papier. Ok, exemple là, on peut également le prendre comme un crayon à papier. Bon alors donc, comment allons-nous nous y prendre justement? Et bah déjà on va construire le cube en premier, ok? Pour tout simplement la base, ok? Ensuite, une fois qu'on aura construit le cube, il va falloir qu'on vérifie les dimensions tout simplement de ce cube, ok? Donc normalement, si on mesure une dimension, toutes les dimensions seront les mêmes, ok? Donc on va mesurer cette dimension tout simplement pour fabriquer la base de notre pyramide régulière qui elle sera un carré. Ok. Ensuite, on va superposer ce carré, donc la base de notre pyramide, sur le cube, afin d'obtenir tout simplement la maison. Alors donc, allons-y donc pour réaliser cette figure. Ok. Donc tout d'abord, on va construire un cube, ok, qui a pour arête 6 cm. Donc, comme je disais, allons-y donc pour réaliser tout ça. Donc, on va construire un patron, ok, de 6 cm sur 6 cm sur 6 cm. Donc voilà, je construis ma première face. D'ailleurs, on va prolonger tout simplement jusqu'à 24 cm. Ok, puisqu'on aura les 4 faces alignées. Ok, donc on prolonge tout simplement jusqu'à 24 cm. Comme ci-dessous. Alors bon, là, on voit pas toute la règle, malheureusement. Donc, je vous montrerai après qu'est-ce que ça fait une fois prolongé. Donc voilà ce que ça fait une fois prolongé. Ça donne un long trait comme ci-dessous. Alors vraiment prévoyez 2 feuilles au moins pour faire les constructions de maquettes. Ok, au moins. Prévoyez-en au moins 2 parce que là ça déborde vraiment. Et puis après, au cas où si vous ratez des choses, vous pouvez au moins réutiliser la deuxième feuille. Et si vous avez envie de faire des grandes choses, vaut mieux avoir 2 feuilles sur soi. Donc voilà, je vais construire tout simplement mon deuxième segment qui lui fait également 24 cm. Et lui, je vais le découper. Et les segments, donc mon grand rectangle, pardon, je vais le couper tous les 6 cm. Donc allons-y donc pour couper ce grand rectangle de 24 cm, ok, de long, en petit rectangle de 6 cm de long. D'ailleurs, ça fera pas des rectangles, ça fera des carrés. Donc au final, ça sera des carrés de 6 cm de côté. Voilà, donc je relis tout cela pour fermer tout simplement mon carré cette fois-ci. Puisque là, on n'est plus dans les pavés droits. Ensuite, tout simplement, je vais prendre n'importe quel côté. Donc là, je vais prendre cette face-là pour construire une face de 6 cm. Donc allons-y donc pour ce faire. Donc là, ça va vraiment faire tout juste sur la feuille. Donc vraiment, je vous conseille de prendre vraiment au milieu. Hein. Ok. Bon, moi, je vais pas bien faire attention. Mais essayez de prendre vraiment au milieu la feuille. Hein. Ok. Et donc là, pareil, 6 cm dans l'autre sens. Donc là, oui, ça a un peu débordé et du coup, on verra les trous. Mais bon, c'est pas très grave. À la limite. Puisque ce n'est qu'un essai. Voilà, donc on essaie d'être le plus précis possible lorsqu'on trace tout simplement nos segments. Voilà. Et donc, on ferme tout simplement nos carrés. Et voilà donc, nous avons construit le patron de notre cube. Maintenant, on va insérer nos arêtes. Donc allons-y donc pour en insérer. Donc on va en insérer à peu près 6 ou 7. Ok, donc on va en mettre une en haut, ici d'ailleurs, ok. Et 2 autres ici et ici. Donc allons-y donc pour ce faire. Voilà, on en met une ici. Donc là, les arêtes ne sont pas obligées de se faire à la règle, comme je viens de le dire dans les vidéos précédentes. Enfin, je veux dire les languettes, pardon. Parce que bon, ça s'appelle pas des arêtes. Ensuite, du coup, ça veut dire que cette face-là se superposera sur cette face-là. Et cette face-là se superpose sur cette face-là. Donc ça sert à rien de refaire des languettes. Là, on va en mettre ici, ok. Donc on en met une ici. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc là, pareil, je vais mettre une languette ici.
qui veut dire que cette face-là va se superposer à cette face-là, et cette face-là se superpose à cette face-là. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, du coup, c'est mettre deux languettes ici, ok, pour fermer le tout. Et donc voilà, j'ai inséré mes languettes. Maintenant, il ne reste plus qu'à découper et donc à assembler le tout. Pour tout simplement constituer notre cube. Alors là, je vous conseille vraiment 2 feuilles. Hein. C'est parce que là, comme vous pouvez le voir, ça a pris toute la feuille. Donc c'est pour ça qu'il en faudrait 2. Et si vous avez du scotch, ce sera pas mal pour la maquette. Parce que je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais j'ai un peu galéré justement dans l'assemblage. J'ai même été obligé de mettre un bout de papier. Alors que de base, on n'est pas forcément obligé d'en mettre un. Mais comme je n'avais pas le matériel qu'il fallait sur moi, enfin si j'avais de la colle, mais je n'avais pas de scotch. Donc voilà, du coup j'ai été obligé de faire des méthodes un peu farfelues. Donc voilà, je coupe le tout. Bon, je vais vous passer l'étape du coupage, sinon ça va être un peu long. Donc, voici le patron de notre cube découpé. Alors là, comme vous avez pu le voir, malheureusement, ça c'est des trous puisque j'ai pas pris la feuille au milieu. Et donc, voilà, ça m'a laissé des trous lorsque j'ai fait mon découpage. Bon, alors maintenant, on va tout simplement faire des pliages. Et tout simplement pour assembler notre joli cube. Donc, voici mon cube que j'ai découpé, que j'ai plié tout simplement le long des languettes et des arêtes. Et donc là maintenant, il reste plus qu'à coller tout simplement le cube le long des languettes, ok, et des arêtes. Allons-y donc pour le faire. Je vous passe l'étape et donc on va voir justement le cube collé. Donc voilà le cube découpé et collé tout simplement, dont on a mis de la colle. Maintenant tout simplement on va plier pour tout simplement bien coller notre cube, ok. Donc là on a mis de la colle, maintenant il reste plus qu'à coller. Donc là on assemble le tout, les languettes avec les languettes, etc., etc. Et donc vu que ça fait un peu moche, tout simplement notre pyramide on va l'assembler ici, ok. Donc là je suis en train d'assembler mon petit cube. Donc là ça peut être aussi intéressant de savoir construire des maquettes, surtout si c'est la fête des pères ou la fête des mères et que vous avez oublié soudainement de faire un cadeau. Donc là ce serait bien à la dernière minute, vous venez voir la chaîne de Mathématiques Sciences par hasard et donc vous pouvez regarder cette vidéo qui est un peu longue mais intéressante à voir quand même. Donc voici le cube terminé. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à réaliser la pyramide. Mais avant de réaliser notre pyramide régulière, on va tout simplement vérifier les dimensions pour que la base de la pyramide puisse se superposer sur tout simplement le cube. Donc nous on va la superposer ici, puisque ici ça fait un peu moche je trouve. Donc là elle va faire 6 cm, un carré de 6 cm sur environ 6 cm également. Ok, donc ça va être un carré de 6 cm sur 6 cm, ok. Et les triangles seront des triangles équilatéraux, ok, tout simplement pour ne pas se casser la tête. Donc là du coup ce que nous allons faire, on va même mettre la feuille comme ça en format paysage, tranquille peinard, et après tout simplement on construit un carré de 6 cm. Donc allons-y donc pour construire ce carré de 6 cm de côté. Donc là on essaie de prendre au milieu de la feuille, ok, on construit le carré au milieu de la feuille comme on peut le voir, pour tout simplement être tranquille après avec la construction de triangle. Alors moi après, c'est pour ça que j'ai pris la feuille en format paysage, c'est tout simplement pour les triangles, ok, pour pas qu'on soit comme tout à l'heure où ça faisait moche. Voilà, donc là on trace le troisième côté et après on trace le quatrième côté de notre carré. Voilà, et donc là j'ai obtenu tout simplement la base de ma pyramide qui va venir se superposer sur le cube. Ensuite, on va reporter tout simplement la longueur, ok, donc cette longueur là, donc la longueur qu'il y a entre ce point et ce point là, et après on trace notre premier arc de cercle. Voilà, donc tout simplement je vous fais voir comment ça fonctionne. On trace notre premier arc de cercle
comme ci-dessous. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre sommet. Je fais la même chose dans l'autre sens. Après, je prends notre point et je fais la même chose. Troisième arc de cercle, encore une fois, on trace. Et après, on retrace à nouveau avec un autre centre. Et là, tout simplement pour former des intersections qu'on les trace, ces arcs de cercle. Voilà, donc là, j'ai tracé un troisième arc de cercle, ok. Et enfin, on trace le dernier. Tac. Et voilà, nos arcs de cercle sont finis. Il reste plus qu'à relier l'intersection des arcs de cercle, tout simplement au sommet de nos quadrilatères. Ok. Et puis après, on a reconstruit le patron de notre pyramide régulière. Donc allons-y. Donc pour le faire. Voilà, on fait ceci. On fait ceci. Donc là, quand c'est pas assez précis, c'est simple. Et ben on reprend là où on était et tout simplement on retrace un peu plus précisément. Par contre, il faudra faire gaffe justement à ne pas se tromper lorsque l'on coupera. Ok, si c'est pas assez précis justement. Donc voilà, voilà. Et là pareil, je termine mon dernier arc de cercle. Et voilà, voilà. Donc là, j'ai construit le patron de ma pyramide régulière. Il ne reste plus qu'à mettre tout simplement mes languettes afin de pouvoir bien scotcher ma pyramide. Donc allons-y. Donc, on va mettre une languette ici. Ok. Voilà, on met une languette ici. On en met une également ici. Et donc là, du coup, ces faces-là et ces faces-là se superposeront sur ces languettes. Donc là, on n'en met pas. Et là, tout simplement, on va en mettre ici. Ok. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Je mets une languette. Et donc là, pareil, ces faces-là et ces faces-là se superposeront du coup sur les languettes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à découper. Donc, voici le patron de ma pyramide régulière, base, carré, qui est construite. Tout simplement, maintenant, il ne reste plus qu'à plier au niveau des languettes, des arêtes. Donc, allons-y donc pour le faire. Voilà, donc on plie au niveau des languettes et des arêtes. Comme ci-dessous. Petite remarque d'ailleurs au sujet de la pyramide, quand vous construisez des pyramides, généralement vous n'obtenez jamais des trucs parfaits, hein, ok? Parce que même sur la version originale, il y avait des petits trucs qui dépassaient, ok? Donc vous n'obtenez jamais des trucs parfaits. Voilà, et donc on plie au niveau des arêtes, comme ci-dessous. Voilà, donc là ma pyramide est pliée, maintenant il ne reste plus qu'à mettre de la colle comme il faut. Donc voici la colle qui a été mise, maintenant il ne reste plus qu'à plier au niveau des arêtes et des languettes comme on a fait précédemment, cette fois-ci pour coller. Donc voilà, j'ai construit maintenant la pyramide en 3 dimensions. Donc comme vous pouvez le voir, comme j'ai mis 3 fois trop de tonnes, enfin 3 fois trop de colle, et dans ce cas là, malheureusement ça colle pas toujours très bien. Donc voilà pourquoi je suis obligé toujours de vérifier si ça colle bien. Bon, maintenant on va reprendre notre cube de départ et on va l'assembler tout simplement à notre pyramide pour former la maison. Allons-y donc. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre de la colle sur la base. Et voilà, donc on a construit notre maison, cette fois-ci, avec notre prisme, enfin notre pyramide régulière, pardon, et notre cube. Donc voilà, comme je viens de dire, on a mis de la colle sur la base du cube, là on voulait coller, et la base, et on a superposé cela avec la base de la pyramide, donc le carré, et donc là, ça a formé notre maison. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et surtout bonne réussite à toi en mathématiques.